Salut tout le monde, c'est Melzorus. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas spécialement sur Rust, enfin si c'est sur Rust en gros, mais c'est sur un logiciel pour montrer et créer des bases. Donc je vais vous montrer comment faire une base qui est assez développée, donc parce que je vous avais montré comment faire une base pas très développée quand on commence, mais là c'est beaucoup plus développé quoi. Donc vous allez commencer sur cette base, donc c'est une base qui est très opti, c'est la base que j'utilise tout le temps pour mes serveurs. Vous allez commencer par un carré de 2 sur 2 et ensuite vous faites deux carrés de 2 sur 2 juste à côté, vous voyez comme ça. Et ensuite vous faites plein de fondations triangles partout et vous mettez vos portes. Donc vous voyez la porte qui va être ici, que je vous ai montré. On va essayer de prendre un autre truc que ça pour que je vous montre. Donc la porte qui est là, juste en face de ça, vous allez mettre une porte et ensuite il faut mettre la deuxième porte sur l'autre rangée assez éloignée pour que vous ayez une rangée de portes et que les mecs soient plus durs pour entrer. Donc vous faites pareil pour la porte d'entrée, la première porte, et je vous conseille de mettre une porte en métal comme ça là, le métal juste après le métal, enfin en gros la tôle, pour que les gens pensent que vous n'avez pas beaucoup de ressources. Ensuite le cœur de votre base vous le faites en métal blindé et vous mettez votre armoire juste ici pour qu'elle soit bien protégée quoi. Et ici vous mettez un piège, ça peut être une tourelle automatique, ou là j'ai mis un fusil à pompe, les trucs fusil à pompe là, les pièges fusil à pompe. Le deuxième étage ensuite, ce que j'ai fait, c'est que c'est un étage qui est totalement qui sert totalement à rien, donc tout ça ça sert à protéger quoi, mais c'est juste de la défense quoi. Vous remplissez tous les murs en fait, ensuite vous mettez vos plafonds et on arrive au troisième étage, donc l'étage fenêtre. L'étage fenêtre, ce que j'ai fait, vu il va y avoir, alors attendez je vais vous remettre, vu qu'il va y avoir juste en dessous juste au-dessus l'étage pour les coffres, j'ai mis une tourelle automatique dans l'escalier. Donc là vous voyez une tourelle automatique. Donc vous mettez pareil des portes dans le même système, là je me suis pas embêté, mais la porte qui est ici, il vaudrait mieux la mettre là et mettre plus de portes. Et ensuite vous voyez qu'ici j'ai mis des fenêtres et je les ai organisées de telle sorte à ce qu'on puisse voir à peu près tout ce qui se passe dans la cour de votre base et un peu à l'extérieur. Vous pouvez bien sûr mettre d'autres fenêtres, mais ça sera plus cher. Ensuite l'étage numéro 4, c'est votre salle des coffres. Donc je vous conseille de la faire pareil en métal blindé, sol et plafond. Vous voyez, je vais vous montrer. Ensuite vous voyez, j'ai mis du métal blindé même pour le plafond. Et vous mettez des tourelles si vous en avez, ou alors des trucs fusil à pompe là, vers toutes les entrées à peu près, qu'elles couvrent à peu près tous vos coffres. Et les coffres, vous les mettez dans des petites salles avec d'autres portes qui vous permettront donc d'avoir un truc bien solide et bien safe. Ce que vous pouvez faire si vous avez encore des ressources, c'est aussi mettre ici partout des murs pour que ce soit encore plus protégé. Et un truc qui est indispensable maintenant dans les mises à jour de Rust, c'est qu'on peut mettre des échelles. Donc je vous conseille de mettre des choses comme ça les gens pourront mettre des échelles jusque là, jusqu'à l'étage fenêtre, mais c'est tout, ils ne pourront pas accéder au haut, sauf s'ils mettent des hélicoptères, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait par la suite. Donc étage numéro 5, là ça va être pareil, un étage où il n'y a rien, c'est juste pour safe, au cas où que les mecs ils arrivent à monter jusqu'ici, ou jusqu'au plafond. L'étage d'ici, le dernier étage, vous allez soit mettre du métal blindé ici, parce que je vous conseille, donc là j'ai mis le petit éolienne pour l'électricité et tout, ça je vous expliquerai un peu comment ça marche l'électricité si vous voulez dans une autre vidéo, mais voilà, il faut mettre un générateur, etc. Et vos tourelles, là c'est important, vous les mettez ici, parce que dans la nouvelle mise à jour, les nouvelles mises à jour, ça fait un moment, mais les gens peuvent venir en hélicoptère sur vos bases. Et donc, en mini-hélicoptère, voilà, ceux-là, là, petits hélicoptères comme ça, ils peuvent venir grâce à ça sur votre base. Et donc, ils peuvent se poser comme ça et mettre du C4 sur votre base. Sauf qu'avec ça, vous êtes sûr que les mecs pourront pas se poser. Donc ça, c'est une petite défense en plus qui est plutôt sympa. Ensuite,
un truc qui va être important, c'est de mettre des pieux ici. Donc soit des pieux, soit vous pouvez mettre ça par exemple, ça peut être pas mal. Enfin des trucs un peu plus solides que ça, mais si vous avez que ça, vous pouvez mettre ça tout autour. En tout cas, il faut que ça soit un minimum protégé. Comme ça, si vous faites raid, vous avez le temps d'entendre qu'on vous raid, quoi, par exemple. Et en plus, ça peut dissuader d'attaquer. Ensuite, vous pouvez mettre des tours de quai, ça peut être toujours sympa. Vous voyez, vous les mettez comme ça. Enfin là je l'ai mal placé, mais pour un petit peu voir ce qui se passe dehors, ça peut être sympa. Là je les avais pas mises, mais c'est vrai que ça peut être plutôt cool. Ensuite vous mettez les murs, les gros murs en pierre. Donc vous pouvez aussi mettre ça, les murs en bois, mais je vous conseille pas, c'est moins solide quoi, et puis on peut le péter au lance-flamme. Et ensuite vous mettez plein de défenses comme ça, les pieux que je vous expliquais. Si vous avez pas assez de ressources, vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre même ça, vous pouvez mettre ça, vous pouvez tout mettre, en fait tout ce qui défend. Ensuite ici vous pouvez faire un agrandissement si vous avez beaucoup de ressources. Bon là il faut vraiment avoir beaucoup de ressources. Vous pouvez faire une quarry. Donc une quarry, c'est quelque chose qui va vous miner automatiquement de la pierre, du sulfure, du HQ, enfin tout, ça peut tout vous farm si vous trouvez le bon gisement automatiquement. Sauf que il vous faudra du low grade fuel, mais c'est tout quoi. Mais la base, par contre aussi, un petit truc, c'est que vous pouvez la faire en une autre matière. Et tous les murs, vérifiez bien aussi qu'ils soient à l'endroit. Là, je me suis un peu trompé. Oui, ils sont pas à l'endroit, là non plus. Mais il faut bien les mettre à l'endroit, qu'on puisse pas, que les gens puissent pas vous raid comme ça, parce que c'est plus simple de péter un mur qui est pas à l'endroit qu'un mur qui est à l'endroit. Ensuite, un truc qui peut être intéressant de faire, c'est au lieu d'ici de tout fermer comme j'ai fait, de mettre des trappes, des trappes échelles pour que vous puissiez accéder au bas. Donc voilà, ça c'est la petite défense. Je vais essayer de vous trouver, je pense que sur ce logiciel on peut voir combien la base coûte si vous la faites à peu près comme moi là, combien elle peut coûter en ressources. Je vais vous dire ça tout de suite, mais vous fiez pas à ce que je vais vous dire, enfin si je trouve bien sûr, parce que vous pouvez faire ça en pierre, vous pouvez faire certains trucs en bois, comme dans la base, ce qui est ici, vous pouvez le faire en bois, parce que ça va pas ça va être un peu plus facile à raid, mais c'est pas le plus important, donc vous pouvez faire des trucs en bois quoi. Mais il faut essayer de la faire en métal ou en pierre. Donc j'ai essayé de vous trouver tout de suite combien ça coûte. Donc voilà. Alors bon, là ça va vous coûter vachement cher. Bon, le HQ ça va, ça c'est pas non plus ultra difficile de farm tout ça. Mais niveau par contre métal, si vous faites en métal il vous en faudra beaucoup. Ces nombres ils paraissent vraiment énormes, mais si vous avez une grosse team, ça va aller vite de farm tout ça. Et là vous vous dites qu'en plus il y a les murs de défense qui sont là-bas, qui sont pas servir à grand chose, les trucs que j'ai rajouté là, il y a des trucs que vous pouvez enlever, l'éolienne, et ça vous baissera le prix, mais en gros, prévoyez à peu près ça. Le bois c'est rien, ça se farme très vite. La pierre ça va, le HQ bon, là il va falloir quand même farm beaucoup les zones rades, mais après vous pouvez ne pas utiliser d'HQ et mettre tout en métal normal et mettre moins de tourelles et mettre les petites tourelles fusil à pompe, ça vous coûtera beaucoup moins d'HQ, ça devrait coûter même pas 200 quoi si vous utilisez ça. Ensuite le métal pareil, vous pouvez utiliser de la pierre qui sera beaucoup plus simple à farmer, mais ça sera moins puissant, moins robuste quoi. Mais en tout cas ça coûte à peu près ce prix là. Ensuite ce que vous pouvez voir, que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que là on a donc la zone que l'armoire elle protège, mais ce que vous pouvez faire, les trucs que vous pouvez faire, merde, qu'est-ce que j'ai fait, donc attendez, je reviens tout de suite à la base. Voilà, donc les trucs que vous pouvez faire aussi, c'est mettre une fondation, voilà, bon, ça peut être une autre matière que ce que je viens de placer, hein. Mais ensuite vous mettez donc votre fondation, votre petit truc ici, votre armoire, vous mettez toc. Bon alors là j'ai fait de la merde, mais en gros vous avez compris, vous mettez une autre armoire et elle, vous la fortifiez et ça va vous protéger une autre zone. Pareil là, vous faites pareil, ça vous protège une autre zone
pareil là, hop. Donc vous avez compris, c'est comme ça que faut faire. Et même vous pouvez en mettre à l'extérieur, comme ça les gens peuvent vraiment pas faire des bases à côté de chez vous. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer comment faire une base vachement puissante quand même, que j'utilise tout le temps. Et bah sur ce, je vais vous laisser. Je ferai peut-être des bases qui sont moins coûteuses. Là c'est pour des joueurs qui sont vraiment bien développés, mais je vous ferai sans doute des bases plus simples à faire, qui ne nécessitent pas d'être sur un serveur x5 ou x10 et de pas être avec une grosse team mais être en solo. Voilà, sur ce je vous laisse et à la prochaine.